Bilan mi-mandat, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on parle depuis 2022. C'est quoi les éléments qui ont fait en sorte que vous avez fait avancer la région? Bon, mais premièrement, c'est sûr que quand tu te retrouves dans un poste de député et non avec le poste ministériel qui te fait aller à peu près partout en province, donc en étant député, tu as peut-être plus encore le temps de t'occuper directement avec ton bureau des cas de comté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui est intéressant pour les gens de savoir un peu la méthodologie au niveau de fonctionnement parce que le fait que tu es député, à ce moment-là, tes dossiers directement de ton territoire, tu peux les prendre, tu bouscules un peu peut-être certains ministres. Prenons le cas, exemple, de Rivière-Éva, où ce qu'on a travaillé avec le comité de M. Robert Paquin pour s'assurer que ce projet-là soit déposé dans les aires protégées pour que les sentiers de la nature soient reconnus comme un aire protégée. Un peu plus proche de maintenant, dans la dernière année, en 2024, qu'est-ce qui vous a occupé dans les derniers mois? Différents dossiers. Il y a des dossiers plus visibles. On l'a vu encore avec l'annonce qu'on a faite à l'Institut national des mines. Ça, c'est un dossier grâce au fait qu'on a fait venir ici Bernard Drainville, qui a eu la chance de rencontrer les gens, de voir les présentations qui lui ont été faites de façon virtuelle. Par contre, il y a aussi des dossiers qui se font souvent, qu'on voit moins, tels que le projet de loi sur les mines. Donc, projet de loi sur les mines, on a eu à travailler directement avec les intervenants miniers du territoire, mais aussi avec les organisations provinciales pour s'assurer de faire comprendre aux différentes personnes qui travaillent sur ce projet de loi-là de maîtriser un secteur comme l'Abitibi-Témiscamingue, comment ça fonctionne. Des villes comme Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda sont bâties directement sur la faille de Cadillac, sont bâties sur un endroit où c'est les mines qui ont créé ces villes-là. Maintenant, priorité pour 2025, êtes-vous capable de m'énumérer qu'est-ce qu'il y a à votre agenda pour l'année à venir? Deux grands dossiers sociaux, entre autres, pour nous ici, là, qui finissent pas par arriver puis qu'on veut faire arriver, c'est les CPE. En partant, on le sait qu'on a eu beaucoup de places avec le ministre Lacombe à l'époque. Il fallait aller chercher des nouvelles places parce qu'il n'y avait plus aucune place d'octroyer pour le territoire ici. Donc, on est allé chercher plusieurs places. Ça s'est réglé. Par contre, après ça, c'est faire la construction et les aménagements pour avoir ces places-là en action. Mais ça, c'est très difficile à faire lever, puis on veut trouver les mécanismes et les manières de faire et naturellement les logements abordables. On a présentement une entreprise qui est en phase d'avoir une reconnaissance qui va peut-être lui permettre d'accélérer le processus pour être reconnu, puis ensuite de ça, avoir des sommes d'argent de différents paliers gouvernementaux pour être capable de faire justement des logements, ce qu'on appelle abordables. Donc ça, c'est les deux gros dossiers sociaux là, pour nous qui sont vraiment importants de continuer à persévérer dans ces deux dossiers-là. Maintenant, avenir politique, M. Dufour. Qu'est-ce que vous allez faire en 2026? Est-ce que vous allez vous représenter comme député ou même est-ce que vous allez vous présenter à la mairie de Val-d'Or en 2025? Bien, souvent, les gens aimeraient ça qu'on se lance rapidement puis qu'on dévoile où est-ce qu'on va aller ou quoi que ce soit. Je pense que ce qui est important pour nous présentement, c'est de travailler les dossiers que je vous ai mentionnés tantôt. C'est des enjeux majeurs, c'est des enjeux importants. On attend des réponses, d'ailleurs, exemple, sur les CPE dans les prochains mois ou dans les débuts de l'année actuelle. Donc, pour nous, là, c'est encore la priorité, c'est de rester focus sur vraiment les enjeux immédiats qu'on a à essayer d'améliorer à partir de nos contacts que nous avons avec nos différents ministres qui sont en charge de ces départements-là. Pour le reste, je pense que l'avenir nous le dira, mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment les enjeux actuels sociaux là, qui permettraient justement d'améliorer la situation, comme je vous l'ai mentionné, au niveau de nos entreprises, au niveau de nos services de santé, à partir de enveloppes connexes, comme je disais, logement, CPE, qui sont des choses qui viennent qu'à faire un tout lorsqu'on fait une société.